C'est à cause de ton nom que le Père nous accepte dans sa présence. C'est à cause de ton nom que nous demeurions au-devant de lui pour recevoir de lui ce qu'il a de plus précieux pour nous. Oui, Père, nous voulons écouter ta voix. Nous ne voulons pas écouter les autres voix, car nous sommes tes brebis. Il est écrit, tes brebis me connaissent et entendent ma voix. La voix du bon berger. C'est cette voix que nous voulons écouter. Saint-Esprit, permet à mon frère, permet à ma sœur, permet à moi-même de pouvoir saisir la profondeur de la voix divine pour que, Seigneur, nous puissions marcher tel que toi tu veux, conformément à ta parole. Nous disposons nos cœurs pour recevoir de toi ces merveilleux dons de ta parole dans nos vies. Que ce temps soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Ok. Soulevez votre Bible, vous qui avez amené vos Bibles, soulevez un peu vos Bibles. Soulevez très bien. Au peu de personnes ont des Bibles. Je sais que certains se contentent aux différentes Bibles qui sont dans nos téléphones. C'est bien, mais c'est mieux aussi d'apporter la Bible ici, parce que si un virus entrait là-bas, ça va tout déranger. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Nous allons faire la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 21. La version que j'utilise ces derniers temps, c'est second 21. Il est écrit ceci. Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur, puis y passez la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils les suivirent un verre chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire de pain sans levain et y mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Il dit, « Pousse-toi. » Ils ajoutèrent, « Celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles.
Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils les firent sortir et les conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. L'autre leur dit, oh non Seigneur, moi ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que les désastres m'atteignent, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver, n'est-elle pas petite? Ainsi je resterai en vie. Il lui dit, je t'accorde encore cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Parole du Seigneur. Veuillez vous rasseoir, nous allons acclamer la parole de Dieu. Ce matin, le thème de notre prédication s'intitule « Le prix de la faveur de Dieu ». Le prix de la faveur de Dieu. Le dimanche passé, on nous a annoncé le thème annuel qui est « Quand Dieu est favorable ». Et au travers de ce qu'on nous a dit le dimanche passé, on nous a montré que Dieu qui a été favorable avec Israël, c'est Dieu aussi veut manifester sa faveur dans notre vie, compte tenu de tout ce que nous faisons, compte tenu de tout ce que nous accomplissons pour lui, et spécialement par rapport à la construction du temple. Et ce Dieu-là a promis de nous être favorable. Et le sujet d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de ce thème de l'année, quand Dieu nous est favorable. C'est pourquoi nous parlons du prix de la faveur de Dieu. Ici, nous comprenons prix comme étant ce qu'il en coûte pour obtenir quelque chose. Nous devons savoir que dans la relation de l'homme avec Dieu, chaque partie prenante a des droits et des devoirs, a des engagements, des obligations qu'il est appelé à accomplir. Et quand on dit, quand Dieu nous est favorable, si je dois remettre ce thème par rapport au passage qu'on avait lu, là on parle de si Dieu nous est favorable. En fait, il y a une conditionnalité par rapport à la faveur de Dieu. Bien-aimés, la faveur de Dieu est présente. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Parce que la Bible dit Dieu ne fait exception des personnes. Mais il y a un prix qu'il faut savoir payer pour que cette faveur de Dieu devienne effective dans votre vie, dans ma vie, dans notre vie, dans notre église, dans notre nation, dans nos familles. Déjà, les passages que nous avons lus parlent de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais bien avant ce chapitre, si vous êtes au chapitre 18, lorsque Dieu avait dévoilé le plan de destruction, lorsque Dieu a dévoilé ce secret à Abraham, sachant que son neveu Lot était dans la ville de Sodome, Abraham a commencé à intercéder. Il a plaidé la cause de Sodome et Gomorrhe auprès de Dieu.
Il a dit à Dieu, ça se trouve au chapitre 18, mais la ville que vous voulez détruire, s'il y a 50 justes, est-ce que vous détruirez toujours cette ville-là? Dieu a dit non. S'il y a 50 justes, cette ville ne sera pas détruite. Et Abraham a commencé à réduire les nombres. Il a parlé de 45. Dieu dit non. S'il y a 45, je ne vais pas détruire à cause de ces 45 justes. J'ouvre la parenthèse pour dire que les justes sont importants dans une société, dans une nation, dans une famille, dans une église, parce qu'ils peuvent constituer une barrière par rapport à plusieurs menaces et par rapport à la destruction. Et Abraham a commencé à réduire le nombre, jusqu'à ce que, si vous lisez au verset 32, Genèse 18, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus cette fois. Peut-être s'y trouverait-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. On avait besoin seulement de 10 justes. Dieu avait seulement besoin de 10 justes pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruites. Ne soient pas détruites. Bien-aimé, cherche à être juste, pas par rapport aux hommes, aux yeux de Dieu. Étant juste, tu pourras épargner plusieurs vies. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul se trouvait dans une embarcation, dans un bateau, comme prisonnier. Et le bateau devait faire naufrage. Un jour, l'apôtre Paul a dit à tous les passagers, même à l'équipage, personne ne va périr. Par l'ange de mon Dieu a dit que le bateau va faire naufrage. Mais personne ne va périr. Tous nous serons sauvés. Pourquoi ils ont été sauvés? Parce qu'il y avait un juste qui s'appelait Paul. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a les justes parmi nous? Oh, que Dieu soit béni. Je sais que s'il y a des justes, ils peuvent prévenir bien des choses. Cherche à être juste. Et Dieu a dit, s'il y a 10 justes, la ville ne sera pas détruite. Et Dieu s'est séparé avec Abraham. Et c'est comme cela que, chemin faisant, c'est les anges qui avaient la mission de détruire Sodome et Gomorrhe sont arrivés à Sodome. Ils sont arrivés à Sodome. Bien-aimés, quand bien même Dieu cherchait des justes, malheureusement ces deux villes n'ont pas bénéficié de la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que il y avait l'incrédulité des habitants, il y avait la méconduite criante des hommes et des femmes devant Dieu, et Dieu a accompli son jugement. Si les habitants de Sodome et Gomorrhe pouvaient se repentir, Dieu n'allait pas détruire ces deux villes. Parce qu'à l'époque de Jonas, Jonas est parti à Ninive. Il a prêché la parole de Dieu. Il a dit dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et la Bible dit, quand les Ninivites ont entendu ces messages, quand les Ninivites ont appris que Dieu allait détruire leur ville, la Bible dit du roi jusqu'au petit peuple, tous se sont repentis. Pendant 3 jours, ils ont jeûné. Et Dieu s'est gardé de détruire Ninive. Parce que ces hommes et ces femmes se sont repentis. Oui, bien-aimés, quand nous faisons face à une menace de la part de Dieu, quand nous faisons face à la colère de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est la repentance sincère. Et quand nous nous repentons sincèrement, à ce moment-là, Dieu nous accorde sa faveur. Alléluia. Quand bien même que Sodome et Gomorrhe furent détruites, mais la Bible dit 4 personnes appartenant à une seule famille ont reçu de la part de Dieu la faveur spéciale de ne pas périr avec le reste des habitants. Et le texte que nous avons lu dans Genèse 19 nous parle de ces 4 personnes qui ont reçu
la faveur de Dieu. En fait, cette faveur ne se limitait pas à ces 4 personnes. La faveur de Dieu était large. Mais ces 4 personnes en ont bénéficié parce qu'ils ont sauté sur l'opportunité. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas résister devant la menace de Dieu. Il a fallu s'humilier. Parce que la Bible dit, humiliez-vous devant la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fera l'un de vous. Alléluia. Bien-aimés, ces 4 personnes sont Lot, ses 2 filles et sa femme, la femme de Lot. Mais malheureusement, quand bien même ces 4 personnes avaient recueilli la faveur de Dieu, il n'y a que 3 qui furent sauvés et une n'a pas pu être sauvée parce qu'elle a oublié qu'il y avait un prix. Il y a toujours un prix à payer pour recevoir la faveur de Dieu. En lisant ce passage, j'ai compris qu'il y a bien des actes, bien de faits que nous pouvons accomplir pour bénéficier de la faveur de Dieu. Au travers de ce passage, je vais faire ressortir 4 faits majeurs qui ont fait que Lot et sa famille puissent obtenir la faveur de Dieu. Le premier fait majeur, c'est l'hospitalité. Hébreux 13, 2. Hébreux 13, 2 nous dit ceci. Hébreux chapitre 13, verset 2. La Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. La Bible dit dans Genèse 19, Lot a vu 2 personnes. Il ne savait pas que ces 2 personnes-là étaient des anges. Mais sa réaction a fait qu'il puisse bénéficier de la faveur. Le verset 1 dit, les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur, puis passez la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. L'hospitalité. Koyeba koyamba. Na Bible, eza na bisika ebele oyo bato bapambolama po bayamba. Abraham na Sarah babota Isaac po bayambaki. La femme Sunamite azwa libota po ayambaki. Jethro, Sephora, Jethro, amona mwana ne Sephora, abala Moïse, po ayambaki. Rebecca, na baboti na ebaeba, komona mwana na bangozo libale pa Isaac, po bayambaki. Bible lobi koyeba koyamba. Ezali nzela na mapamboli. Alléluia. Alléluia. Lot soki abiki, moko na makambo esala tabika, c'est parce qu'ayambaki, il a exercé l'hospitalité. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Oye ayambi bino, ayambi ngai. Bien-aimé, koyeba koyamba. Ndenge nino yambaka batu na biro na yo. Mama ndenge oyambaka batu tango baye liboso mesa na yo. Ndenge oyambaka batu na boutique na yo. Ndenge oyambaka batu na pharmacie na yo. Ndenge oyambaka batu na mutuka na yo. Ndenge oyambaka batu na ndaku na yo. Bible dit, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité.
Nayebi ke banda makambo ba état d'âme banda koyambe koma kokoso. Oh nayebe état d'âme na yete soki nayambi ye nayebi état d'âme na yete. Est-ce que biloko sombaka na wenzo yebi état d'âme ya batu nyonso? Est-ce que mituko mataka ba taxi oyebi état d'âme ya ba chauffeur ba kumbaka yo? Longola kobanga na bomoi. Bible lobi, la véritable foi n'est pas fondée sur la peur. Mbala mingo tokanisaka teza kondima teza bobangi. Eza bobangi. Oya fandi pembe no ebe tadam na ye. Kozo état d'âme telo ko la raison po boya koyamba. Même bato alibota no moso yamba kabango te po olobi o état d'âme na ye. Yo komi na scanner ya état d'âme. Tunande kwa la pembe no siko lokwa yo luka état d'âme. Tale état d'âme na ngeza ndengeni. Yo mtoza scanner yangeza ndengeni. Bien-aimés, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité. Un frère un jour me disait, pasteur, quand je travaille comme parsec de ministre, les gens de ma contrée, tous ont dit, ah, papa ministre boboto, mais moi nana biso wana cha parsec, mutema mabe. Disait batu nyonso ba yina kingai. Bomo nanga mutema mabe. Abi alors que nga nana mutema bete. Le ministre va rencontrer quelqu'un je ne sais pas où. Il donne sa carte de visite. Il va même écrire là à 9h quand tu viens, priorité ici. Et le lendemain la personne arrive. Il remplit le formulaire d'audience. Quand je fais entrer alobi nanga oyo kutu oyo na monete na monene na mus nanga te. Mais je vois la personne avec sa carte de visite. Lui-même a signé même. Abinga siko ifona buka lokuta na loba no moni azo kipe tona na komite siko nga na bima mutuma be papa ministre batu mutuma lamu. Heureusement malheureusement oumela pena ki ministre angote. Bien-aimé, savoir exercer l'hospitalité. Et ça n'a pas tout le même temps, on a dit que c'est un lara. Mais comme ça, on a boudé, on a dit, ah, ouais, il y a un problème. Mais quand même, on a dit, ah, vraiment, ma somme, salaka, vraiment, ma somme, salaka. Exercer l'hospitalité. Alléluia. Bien-aimé, Lot a su recevoir les anges. Alobi, bon le kanate, bon yako fan de pain nangai. Bon sokola mai. Bon lia, pe lobi, bokotambo lanseana bino. Po boute komi. Bien-aimé, apprenons à exercer l'hospitalité. La Bible dit, certains ont reçu les anges parce qu'ils ont su exercer l'hospitalité. C'est l'un des prix que nous pouvons payer aussi pour recevoir la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Bien-aimés, les deuxièmes faits majeurs qui ont fait que la faveur divine soit obtenue par cette famille, c'est le respect des droits de tous. Vous allez comprendre que quand ils ont reçu les anges, les habitants de la ville sont venus en masse. Au verset 4, on dit, ils n'étaient pas encore couchés que les habitants de la ville. Les habitants de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. Avec eux. Makambo bozomo na homosexualité bandi nango lelote. E banda kala. Bato balobi. Bato baye Lot il faut bimisa bango. Obimisa bango ponanin. Parce que nous devons coucher avec eux. Coucher avec eux. L'autre dit, non, 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 je ne peux pas permettre cela.
j'ai même mes filles qui sont vierges. Je peux vous les donner pour que vous puissiez assouvir votre besoin. Il dit non, yo mo payo, oya kopia mitindo, yo mo payo, yo, oloba banane. L'autre a dit non, je ne peux pas tolérer cela. Bien-aimé, dans Proverbe 11, verset 11, voici ce que la Bible dit. Proverbe 11, verset 11 et verset 27. La Bible dit ceci. La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. Verset 27. Celui qui recherche le bien sature la faveur, mais celui qui poursuit le mal en devient la victime. Balobi mboka epambolamaka tango bato ya sembo basali na lipamboli ya bato ya sembo nde mboka epambolamaka. Yango monaka bamboka oyo bato ya sembo bazate où les droits ne sont pas respectés. Bamboka wana elaka bamboka ya neti te. Parce que Bible lobi, la ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits. Mais Koufaka par la bouche des méchants. Baena loma bimisai. Conséquence, ville na bango sakinini et Koufaki. Nzamba tumbaki yango na moto. Verset 27. Celui qui recherche les biens sature la faveur. Ye oya luka kabolam. Sature la faveur, mais celui qui poursuit le mal en devient la victime. Est-ce que yo lukaka bolamu abato mosusu? Est-ce que yo defendaka abato mosusu? Bien aimé, Lot, il a pris le risque de défendre ses anges. Et parce qu'il a cherché à défendre ses anges, il a reçu la faveur de la part de Dieu. Rahab a pris le risque de défendre les espions qui étaient venus espionner la ville de Jéricho de la part de Dieu parce qu'ils avaient une mission reçue de la part de Dieu. Et parce qu'il les a défendus, Rahab et sa famille ont été épargnés. Les habitants de Jéricho étaient massacrés. Mais il y a une famille qui a été sauvée, c'est la famille de Rahab qui a été sauvée. Est-ce que vous défendez? Dans ta famille, ozo nyoko la même orphelin, ozo nyoko la même veuve, ozo bo sante Bible lobi, je suis le père des orphelins, je suis le défenseur de veuves. Ezana ba orphelin mingi bazolela, ezana ba veuve mingi bazakolela, pona makambo basala ba. Oza commanda quelque part. Boni batu mosusu okoti bango bolok. Alors que balako méritait te bakende bolok. Un jour le pasteur Jean-Marie m'a raconté une histoire. Il y avait une dame qui était juge quelque part. Elle a prononcé un mauvais jugement contre une personne. À Tindia qui est en prison. Quand elle est rentrée, elle n'avait pas la conscience tranquille. Même quand elle a prononcé le jugement, mais papa Zomété, il faut qu'elle ait prison. Quand elle est rentrée chez elle, elle n'avait pas la paix. Sa conscience n'était pas tranquille parce qu'elle savait que Motoana est innocent. Ouais, Tini na bolok. Akekuta na pasteur na yalobi na Tini Motomo na bolok lelo, maza innocent. Pasteur, tu n'es pas notindie. Po natindie po mwana mobali wana akokana na mwana mobali moko adesevaka ngai. Na lolango tozaka mwana mobali moko adesevaka ngai. Et bon on a moné longne bakokana bika bato boy bazaka bato mabe il mérite la prison. À quelle soit la prison? Le pasteur lui a posé la question, mais qu'est-ce que maintenant on va faire? Il dit bon,
comme ils ont interjeté l'appel, je vais dire au juge là qui est là de faire tout pour casser mon jugement abîme. Bien aimé, kaka ndenga kokana, kaka physionomie na ye, kaka ndenge longi na ye, non, bataboy, bataboy. Combien de fois il n'y a pas de personnes qui souffrent parce que nous avons des préjugés. Oyo penza ndenga lati boy fala ndumba. Des préjugés. Oh penza lobel na yo, oh vraiment il faut la mouibi. Bien aimé, le respect des droits de tous. La Bible dit, celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en devient la victime. Bon, bah, Luka basa la bateau ma beba kufa, mais l'autre Luka ko bate la bateau yo, abikaki. Alléluia, alléluia. Surtout que nous sommes dans un pays où les droits de l'homme sont violés à tous les niveaux. Nous devons rechercher les biens pour attirer la faveur de Dieu dans notre pays, dans notre ville, dans nos familles, au sein de notre église. Le troisième élément qui a fait que Lot et sa famille puissent bénéficier de la faveur de Dieu, c'est l'écoute. 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 La Bible dit, les hommes dirent à Lot, je suis au verset 12, qu'as-tu encore ici, gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Verset 14, Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres craignent qu'il plaisantait. Bien-aimé, koyeba koyoka, na Deutéronome 4, Dieu insiste auprès des enfants d'Israël. Il dit, écoutez, écoutez, Shama Israël, écoutez, bien-aimé, koyeba koyoka, koyeba koyoka. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous les prescris. Écoute. Yoka. Yoka. Bien-aimé, Lot, baibisi toye kobomamboko. Yebisa bato nyonso yo yebi. Yebisa bana na yo. Yebisa bokilo na yo. Yebisa bo nyonso yo balakatashe na yo. Toye koboma mboko yo. Esengeli bobima. Bien-aimé, la Bible dit Lot abimaki. Ake kobeta ndaku ya bana na ye. Ayebisi bokilo na ye. Ayebisi baninga na ye mboko ezo kufa sikoyo. Bible lobi ba ayebisi balobi a Lot tika maseki. Ba drat cielo eza na Sodom. Yo pensa ozo refena ebite ndoto nino lotaki. Banselo kitoko bisengo eza boy. Yo lo baga mboko ekokufa. Bien-aimés, ils ont minimisé. Koyeba koyoka. Il y a bien des personnes qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'un jour bakebisaka babilibala wanate bakebisaka muninga wanate bakebisaka ye nzela wanate maboya kikoyoka lelo komi na mikakatano soki na yokaka soki na yokaka. Bien-aimé, Dieu parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais batunde baebaka ko prendre garde te. Mokona mokolo nzamba zolobela biso. Na matea, na baloyembo, na ba méditation, na ba moment de prière. Dieu continue à parler. Nzamba fanda kimiate parce qu'il est lui-même la parole. Est-ce que nzamba lobako yokaka? Bato ba ebisi bango mboko eza ko kufa. Mboko bazo boma yango me bayokite.
bayoki te. Bamingi na lobaka omoni bato balanga koyoka te bakufa aliwa ngungi. Moni ngungi soka ye osalka boy alongwa. Olia ke na ye na litoyo. Okay. Oma ye pel bosa o. C'est comme bato yo babomela kangungi ezaka age na ete. Esala ke mbatana zwaka, esala ke bapate pai, masale pai, mute pai, mwa makila melake pai. Po azanga ikoyoka. Yebisa ndeko pembeni kozala ngungi te. Yokaka yebisa yokaka. Sinon to kozambata age na yote. Bata Sodome et Gomorrhe wazambata age na bango te. Est-ce que ça na mutoza koyoka? Nzamba pambola yo po akosala faveur pozo yoka. Bien-aimé, l'autre amine. L'obéissance. L'obéissance. C'est vrai, batu bayoki esengeli tobima. Mais ba négligé. Mine bandimi. Ba simbi bango même na maboko. Babi toke nepo. Na biso yakobo mamboko koki bobi. Babimi bango 4. Lot. Mwasi na ye. Bana na ye. Babimi. Po bayoki. Mais Bible lobi. Tango bazo bima. Babakiseli bango maloboyo. Maloba babakiseli bango balobi ndenge bazo bima wana. Botala simate. Botala simate. Botala simate. Bien-aimé. Misa tobatosi. Moko atosite. Alors que la faveur de Dieu était là. Bible lobi nabiso. Moi si à Lot. Dans verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. En statue de sel. Alors que Baïbsaki Bango, Ndeto Bimisi Binowana, dans verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Ne t'arrête pas et ne regarde pas derrière. 1 Samuel 15, versets 22 et 23. 1 Samuel 15, versets 22 et 23. La Bible dit ceci dans 1 Samuel 15, versets 22 et 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que l'adresse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme un roi. Dieu est en train de rejeter Saül comme roi. Pourquoi Zako rejeté? Parce que quelque part, atosaki to nzamba lobaki na ye. Ayokaki maloba na nzamba. Ayokaki instruction na nzamba. Ayokaki directive na nzamba. Mais atosaki te. Ya kansa koko flate nzambe na mabonza na bambeka koko pesa. Babine non, et pas un ensemble. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Kotosa et l'équipe ambeka. La Bible dit même Jésus-Christ quand il est venu ici sur la terre, il a appris l'obéissance. Aye kolai kotos. Na Philippien Barobi, il a obéi l'obéissance jusqu'à la mort. Parce qu'il savait que pour remporter le prix comme sauveur, il devait obéir à son père. Bien-aimé, la femme de Lot n'a pas obéi, alors que la faveur de Dieu était là. Babi mimine, mais misa tu babiki, mais moko akufi. Babi mimine, badasu na Sodome na Gomorrhe. Ils sont
hors de Sodome et Gomorrhe. Mais parce qu'il a fallu continuer à obéir jusqu'au bout. Misato batosi, babi na biso totala simate. Yesu alobi, motoyo alinkolanda ngai, atali sima, alongobani tepo na bokonzi na nzambe. Bien aimé, boni otala kasimo. O regretaka même mokili, olobi na mokili. Ata nazalaki moto masumu, me baba mbongo na ekozanga yango te. Ozo regrete mokili. Ozo regrete bakisa pecho ko kusaka nanga te tanzaki na mokili tant nazalaki. Ezali kamotan nazalaki te. Bible obi, si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes, et voici toutes choses. Soko keli boso ozongi sima o sokyotosi moto mangongi sokotosi yo boudé. Bien-aimés, quand nous obéissons, c'est un prix pour que la faveur de Dieu nous soit accordée. Il y a des gens à qui Dieu veut accorder la faveur, mais il y a toujours un prix à payer. Parce que dans Psaume 126, on termine par là, Psaume 126, versets 5 et 6. Nous allons nous mettre debout parce que nous allons lire tous ensemble ces passages. Psaume 126, 5 et 6. Je sais que tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Oza komi tu na pona nini boy. Pona nini mikakatano. Pona nini passion. Wapi faveur yango ya nzambe. Wapi faveur yango ya nzambe. Psaume 126. Voici la promesse de Dieu. Versets 5 et 6. Lisons tous ensemble. Allons-y. Ceux qui serment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses germes. Bien-aimé, peut-être prêt à payer et kozako leli. Ozoe bate pona nini boy. Mais Bible lobi, ba oyo bazako lo na kat na kolela, bako buka na kosepela. Boni, lota lela kite ba cholie mo payoyo, yo mutu pamboyo. Yo ya koloba na biso nini. Quelle humiliation. Muto alinko bate la bat. Metango abimai na Sodome. Amoni moto zikisi. Sodome pe Gomorrhe. Asepela kebio. Nzamba salinga ngolo. J'ai bénéficié de la faveur de Dieu. Parce que je suis payé le prix. Tombola maboko isikezalio. Yahweh. Naye kogumba melayo Yahweh naye kogumba melayo liboso nayo na pusani naye kogumba melayo maboko nangai na tomboli naye kogumba melayo Yahweh oh naye kogumba melayo Yahweh